Aujourd'hui, j'affronte la femme la plus forte du monde. Oh là, je vais devoir parler anglais? Non. Non, je peux pas faire ça. Ça, c'est Curly Monster, triple championne du monde de powerlifting. Le powerlifting, c'est un sport dans lequel l'athlète doit chercher à pousser le plus lourd possible sur 3 mouvements, le squat, le bench et le deadlift. J'ai décidé de partir à sa rencontre chez elle, à Strasbourg, pour l'affronter dans sa discipline et tester mes max après 4 ans de muscu. 4 années partagées entre une extrême motivation au début, puis un lassement au milieu, et aujourd'hui un juste milieu entre la musculation et d'autres sports que je mets en pratique. Mais est-ce que ma discipline sera suffisante pour dépasser mes max d'il y a 4 ans que j'avais effectué avec une championne du monde d'une autre catégorie? Est-ce que le fait de ne faire que 3 séances de muscu par semaine sera suffisant pour aller chercher des grosses barres? C'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui en posant une simple question à Curly. Comment on commence un entraînement SBD? On s'échauffe? Ah bah oui, on va peut-être commencer par là. Je mets juste mes chaussures. Eh bah je t'en prie. T'as des chaussures spéciales powerlifting? Ouais, j'ai 3 paires de chaussures. Ah ouais? Enfin, j'en ai beaucoup plus, mais je m'entraîne avec 3 paires différentes. Pourquoi 3 paires? Est-ce que c'est une paire par exo ou... Pas vraiment. En fait, ça, c'est mes chaussons d'échauffement. J'ai des chaussures de squat et une autre paire pour le bench et le deadlift. Et qu'est-ce qui change entre les... Ah ouais, entre les 3? La rigidité de la semelle, rigidité et épaisseur. C'est des Jordan classiques. Ah putain, ok. Avec une semelle épaisse et Ok. rigide. Et ça c'est pour le squat? Ouais, pour le squat. Ok. Et en compète, est-ce qu'il y a des... Vous avez des restrictions de chaussures, d'équipement Non, pas de restriction de chaussures, il faut juste en porter et qu'elles soient en bon état. Et ça du coup c'est spécial deadlift et bench? Ouais, c'est ça. Bah, tu peux aussi les porter pour le squat, mais moi j'aime pas spécialement les porter pour le squat. Je trouve que la semelle est trop fine, donc je sens le sol sous mes pieds et j'aime pas ça. Ok, non. Voilà. Ok. Mais pour le deadlift et le bench, elles sont vraiment incroyables. Et alors pourquoi elles sont incroyables pour ces exos-là? Pour le bench, déjà parce que comme la semelle est fine, ça nous enlève... Comment je peux expliquer ça? Fin de la surface par rapport au sol Oui, c'est ça. Pour le bench, c'est un petit peu plus opti d'avoir une semelle qui est vraiment très plate. Pareil pour le deadlift. Sinon, ça augmente en fait ta ROM. La ROM, j'ai pas. La ROM, oh là, je vais devoir parler anglais? Non. Non, je peux pas faire ça. L'amplitude de mouvement. Ok. Voilà. Imagine que tu liftes avec des énormes plateformes. Au lieu d'attraper ta barre à ce niveau-là, tu vas devoir l'attraper à ce niveau-là. Ah, donc putain, le mouvement sera plus compliqué. Ça joue dans une moindre mesure, mais c'est quand même important, ça fait la différence. Putain, dingue. C'est genre optimisé aux petits oignons du moindre truc, moindre centimètre. Ok. Et le grip aussi est important pour pas glisser et se péter le pied. J'ai déjà expérimenté ça et c'est... T'as glissé pendant un sumo? Ouais, et les poids me sont tombés sur le pied. Et j'ai eu mal pendant 2 ans. Ouah, dingue. Et t'avais eu des trucs après, hôpital Je voulais pas y aller parce que j'avais les championnats du monde 2 mois après. T'as fait l'autruche? Ouais, c'était ma première sélection et je voulais surtout pas que le DTN la prenne. Donc j'ai marché pendant 3 semaines en béquille. Puis au bout de 3 semaines, j'ai pu quand même squat et deadlift, mais j'allais en béquille jusqu'à la barre. Je déraquais, je pouvais faire qu'un petit pas et mes pieds ne devaient plus bouger. C'est ok pour eux que tu viennes en béquille Non, mais ils le savent pas. Ah ouais. Ils l'ont jamais su. Et après, au championnat du monde, j'avais juste mal, mais je pouvais lift quoi. C'est fou baiser. Ouais. C'était ma première sélection. Je voulais pas briser la confiance qu'il avait mis en moi et peut-être, je sais pas, ruiner mes chances d'être sélectionnée à nouveau. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de pression dans ce sport? Ça dépend, je pense, à quel niveau. Au niveau open, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de pression. Moi, j'y suis pas encore. Open, c'est quoi? C'est toute catégorie. À n'importe quel âge, tu peux aller en catégorie open. Et c'est là où il y a le plus de niveau. Le vrai niveau. Le tournoi. Voilà, Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour aller en open? Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis c'est pas le moment? Déjà, mon âge. T'as quel âge là? Là, j'ai 23. Okay. Donc, je vais passer en open là. À la rentrée prochaine, je passe en open. Il y a un âge minimum pour aller en open? Non, il n'y a pas d'âge minimum. Jusqu'à présent, j'avais pas le niveau suffisant pour aller en open. Avec tout ce que tu soulèves, t'as pas le niveau suffisant? Ouais. Et maintenant, je l'ai encore moins. Donc, j'ai beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir être au niveau en open. Et qu'est-ce qui a fait que t'en as moins? Qu'est-ce qui a fait que t'en avais avant et là, t'en as moins? Le niveau qui augmente, le niveau des concurrents augmente, ce que je trouve très chouette. De mon côté, je suis pas forcément dans une période très chouette en termes de performance. Ok, oui, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Okay. Donc l'écart se creuse un peu, mais... Ça te met une pression, ça? Ah, oui et non. Non, dans le sens où j'aime ce challenge. Okay. Et j'ai vraiment envie de me donner à 1000% pour pouvoir atteindre leur niveau et les surpasser. Et oui, dans le sens où, comme mon activité professionnelle actuelle, c'est de montrer des performances sur les réseaux sociaux, ça met une pression de ce côté-là. Intéressant.
Ok, comment tu deals avec ça? Est-ce que tu mets des choses en place? Est-ce que tu regardes les autres? Est-ce que... Ouais, mais c'est pas bien. Je pense souffrir de la comparaison. Ah oui. Mais c'est pas bien. Et j'essaie tous les jours de travailler là-dessus. Ouais, mais c'est pas forcément évident quand ça devient ton travail. T'as un recul que t'arrives plus forcément à prendre, je trouve. Putain, c'est fou, Voilà. malade. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que j'avais discuté avec une pote à moi qui était tatoueuse et qui elle aussi se comparait beaucoup et ça lui est tellement monté à la tête que le tatouage pour elle c'était toute sa vie. Ça lui est monté à la tête, elle a voulu tout arrêter. Et à un moment, elle a fait un énorme post en story en expliquant comment elle se sentait, elle demandait des conseils. Moi, je lui avais dit justement d'arrêter de regarder les autres parce que c'est ça qui te fait monter la tête, alors que les autres sont dans le même cas qu'elle, à se comparer avec d'autres, avec elle aussi. C'est ça. Et en fait, c'est un cercle vicieux pour tout le monde. Exactement. Ouais, non, t'as Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est fou. T'as Ok. tout dit. C'est hyper intéressant ce qu'elle raconte, Sam, car elle parle d'un sujet qui nous touche tous, la comparaison. Je suis face à la championne du monde de sa discipline. La championne du monde, genre la personne la plus forte de la planète. Et ça lui arrive de douter d'elle, et c'est normal, c'est humain. J'ai un exemple en tête qui m'avait marqué, c'est celui de Shakira qui, elle aussi, a douté d'elle lors de sa séparation avec Gérard Piqué. Y que no hay que temer a lo que viene, porque muchas veces pensé que, uy, si me ocurre esto o si me pasa esto. Elle a douté de sa carrière, de son physique, etc. alors que Tata, en vrai, t'as plus rien à prouver l'ancienne. Bref, tout ça pour dire que le meilleur moyen de ne pas douter, c'est d'arrêter de se comparer aux autres et de continuer d'avancer dans ses projets à son rythme. Et surtout, garde en tête que la personne avec qui tu te compares se compare très certainement avec toi aussi. Allez, on retourne à l'entraînement et selon toi, est-ce que je vais réussir à dépasser les 325 kilos que j'avais fait 3 ans et demi en arrière sur les 3 mouvements? Je te laisse écrire ton ressenti en commentaire et de mon côté, j'en profite pour demander celui de Curly. Alors j'avais fait 325 en tout. C'est beaucoup 325? Sois honnête, sois honnête. Ça dépend pour qui. Squat 115, bench 80, sachant que bench, un an après, j'avais réussi à faire 90, mais pas en rep de powerlifter. En Ok. rep, je vais pas plus bas parce que j'ai peur de me blesser. Et deadlift 130. Bah c'est pas mal. Ah ouais? Non, c'est pas mal. Non, si, 6 mois de muscu. Si, Ouais. non, c'est pas mal. Bah là, écoute, on va J'avais à essayer peu près de- le même total à 6 mois de muscu. Bah let's go. C'est mon objectif, Sam. Enfin, c'est ton objectif aussi, parce Yes. que là, c'est toi la chef. Et bah, mousse. Ok. On en profite pour s'échauffer comme des champions du monde et je fais même de la chiropractie. Oh là. Je sais pas si c'était l'effet escompté, mais... Et en vrai, même sur des échauffements, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Tu peux plier un peu les jambes si jamais t'es pas très à l'aise. C'est bon? C'est pas terrible, mais ça va. T'avais déjà des soucis de genoux avant ou c'est venu avec le sport? Ouais, c'est venu avec le sport. Tous mes bobos, tendinite, lumbago, tout ça, c'est avec le sport. Bah ça arrive, hein, c'est les risques du métier, hein, comme on dit. Ça fait tellement peur, ça me fait trop peur les blessures. En fait, je pense pas qu'il y ait plus de blessures dans le powerlifting que dans d'autres sports. Regarde, en gymnastique, c'est très simple de se faire mal. Ouais, c'est clair. Même au foot. Oui, c'est vrai. Au final, le powerlifting, c'est pas un sport avec beaucoup d'incertitudes. Et tu pourrais par rapport aux blessures que tu as eues, si demain tu devais refaire pour éviter cette blessure-là, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais pu mettre en place ou c'est inévitable? Ouais, bien sûr. Déjà, la base, hein, avoir une bonne hygiène de vie, avoir un entraînement adapté, donc en termes d'intensité, de volume, enfin de charge de travail, quoi. Ok. Mais ça, c'est le plus difficile à gérer dans le sens où, par exemple, quand tu es en préparation, tu vas forcément chercher à induire le plus de stress Ouais. possible. Ouais, Donc tu flirtes un petit peu avec tes limites. ouais, la C'est là que tu peux avoir tu peux voir des petits bobos apparaître. Ok. Ouais, je dirais hygiène de vie. Bah là, par exemple, dans le cas de mes douleurs de genoux, c'est venu parce que j'ai trop forcé trop vite sur des accessoires que j'ai pas l'habitude de faire. Bulgarian Split Squat, j'ai voulu mettre trop lourd trop vite. Pareil, leg extension, et je me suis fait mal. Ok, y aller tout doucement sur les ouais, exercices. Ok. Exactement. Mais c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Sur la plupart des exercices qui me causent des douleurs, j'ai réduit drastiquement la charge Ok. et j'ai induit du tempo pour pouvoir laisser le temps à mon corps Ok. de s'adapter Ok. tranquillement et pour pouvoir par la suite exploiter un petit peu mieux les exercices de renfort tout simplement. Échauffement terminé, on passe à la première épreuve, le squat. Là, t'as le choix entre les deux barres. T'as soit la mienne qui grippe beaucoup, Ouais. soit celle de quelqu'un d'autre qui grippe pas. Là, t'as vraiment la full expérience de la barre de power. Hein. Ah, moi je suis chaud, bah Vas-y. on part là-dessus. Allez, et du coup, ouais, c'est le grip, c'est sur là-dessus. Oh putain, la vache, oui. Ouais, ça le grippe bien. Faut donner ça basic fit. Bah franchement, ce serait bien si toutes les Oh, barres la étaient vache. comme ça. Trop bizarre, mais pourquoi elles sont pas toutes comme ça? C'est carrément mieux. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Hein. Quand ça grippe trop, ça fait très mal aux mains. L'objectif pour ce premier mouvement, c'est de dépasser les 115 kg sur la barre de squat que j'avais effectué 3 ans en arrière. 3 reps, c'est bien.
Nickel. T'as la vache. T'as la... 100. 100 direct? Bah ouais, tu voulais faire comment? Je sais pas. Vas-y, écoute, Bah 100. si tu fais 115, vaut mieux faire 100 là. Ok. Plutôt que 90, te rajouter des barres inutiles. Ok, ouais, parce que ça va me crever. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, je pense que je rentre dans ta ceinture. Faut essayer. Oh si, je rentre pile, non? Ouais, je pense que ça passe. Hein. J'ai une taille de guêpe. Tu te sens comment? Bien. Tu sais comment brace? Tu te rappelles? Ouais. Je crois que c'est ça. Et là, ça passe pas. Ouais. Je peux? Oh oui, je t'en prie. Ouais, là, je pense que c'est bon. Faut pas que tu te sentes non plus écrasé. Hein. Non, ça va. C'est bon? Ouais, ouais. Ok. Ouais, vas-y, moi, tu peux la garder, j'ai pas besoin aujourd'hui. Et là, je fais quoi? Je tente 2, 3? Une. Une? Ok, Ouais. très bien. Allez. Regarde. 115. Ah oui, direct? Ouais. T'as l'air tellement sûr de toi, putain. Bah ouais, bien sûr. C'est fou. Bon les amis, on va tester le max 115 que j'avais fait il y a 3 ans et demi. Ça remonte un petit peu. J'ai Et à confiance en ça. l'entraînement, t'as fait quoi là récemment? 90 x 8. Ok. Bon, moi je pense qu'il y a largement plus que 115. On va voir. Écoute, hein. Vas-y, on est là pour ça. Hein. De toute façon, j'ai dit que t'avais besoin de 2 plates minimum, donc t'es obligé de mettre 120. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des plus forts de la salle, ça devrait bien se passer. Allez. Et... Bah c'est très simple hein. Rappelle que ça s'est bien passé. Bah oui. Bien sûr ça s'est bien passé, c'est même pas un last warm-up. Allez on met combien? Je sais pas. Moi je dirais 125, si tu le sens. Vas-y, on peut le tenter. Hein. Allez, go. Vamos. Allez. Allez. Waouh, je l'ai beaucoup plus senti celle-là. Comme avant, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Bah oui, c'était pas beaucoup plus difficile. Hein. Putain, j'ai trop peur. En fait, je pense, je te jure, j'ai la barrière mentale de me dire, et si je vais pas. Et pourtant, vous êtes en plus à côté, donc c'est bien, mais. Vraiment, tu risques rien. En fait, si tu fails, le plus important, c'est de pas, quand t'as des gens qui t'assistent, bien évidemment, de pas te jeter vers l'avant Oui, non, ou oui, de ok. partir vers Oui, l'arrière. Juste, tu fails, on rattrape et t'accompagnes la barre Ouais, c'est vrai. en remontant. Et quand t'es tout seul, faut la jeter en fait. Là, c'était combien? Là, c'était 125. Mais on va remonter. On va mettre 132. 132 en vrai? Ouais. Dinguerie. Ok, bah écoute, hein, je te suis. Hein. Avant de tenter la barre à 132 kg, j'apprends que curly est en semaine de déload et c'est une pratique hyper courante chez les athlètes que je n'avais jamais mis en place. C'est une semaine de déload. En gros, c'est une semaine qui va te permettre de réduire un petit peu la fatigue. Ok. Enfin, c'est nécessaire. Si tu accumules de la fatigue à l'infini, tu vas te blesser, Ok, être intéressant. surentraîné, etc., etc. Donc, c'est pas une phase de repos total. C'est juste une phase où on baisse un petit peu l'intensité et où le volume, ça dépend de l'objectif de la période. Mais voilà, en gros, c'est une semaine de décharge. Et ouais, ça dure une semaine et tu fais ça tous les combien de temps? Ça dépend. Il n'y a pas de règle précise. Généralement, c'est entre toutes les 3 à 5 semaines. Ok. Ah ouais, ok. Ok, Voilà. intéressant. Est-ce que tu penses que moi qui ai une pratique normale de la muscu, il n'y a Ouais. pas de perf, de machin, je fais 3 entraînements semaine et tout, est-ce que c'est conseillé de faire des semaines de déload Je pense que tu y gagnerais, ouais. Ok, intéressant. On y va? Allez. 132,5. Yes. Allez. 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 Waouh. Je suis descendu assez bas. Je sais pas, je crois que j'ai pas pu voir, mais j'imagine oui. Vache. Ça allait? Tu veux tenter plus? Dans les sensations, j'ai senti que putain, fallait aller la chercher celle-là quand même. Et si on met plus, soit on met tente genre 10 kilos dessus quoi. 1 ou 2 je pense. 5 kilos dessus. 5 Ouais. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas ton max. 132, C'est la si, prochaine. 132,5 ici. Non, Ah oui, non. c'est la prochaine barre. 140. Non. Non. Impossible que je l'ai. Ah, je te Mais- jure. C'est un plus beau nombre que 137. Oui, je sais, mais je te jure que celui-là, j'ai été la Tu sens chercher pas de ouf. Et heureusement que vous étiez à dire allez, machin. Non, 140, non. En vrai, de vrai, non, je pense pas. Ok. Le juste au-dessus, oui, mais pas 140. Allez, je me prépare pour ma plus grosse barre à 137,5 kg. Faut que tu crois en toi. Ok. Comment on croit en soi quand c'est la première fois que tu fais un truc? Tu te répètes que tu vas réussir. Ok. Je vais la démonter là-bas. Voilà. Allez, focus. Allez. On l'aide.
Je l'avais pas. Désolée. Non mais tranquille, je l'ai pas senti. Et j'ai voulu quand même tenter et... Le principe de tester un max, c'est qu'on soit sûr que c'est un max. 137,5 du coup, ça passe pas quoi. Non, moi je pense que 135 tu l'avais sans hésiter et 137, bah faut voir la vidéo hein. Et... Ouais, on pourra... Non mais tranquille, je te jure je l'ai pas senti. Mais t'as bien fait parce que dans tous les cas j'aurais pas eu. Non tranquille, c'est gentil boss, merci beaucoup. Bon, bah écoute, 132,5 c'est pas mal quand même. Bah oui, bah c'est plus combien? C'est plus de 17. 17,5. C'est énorme. Énorme. Allez, pareil au bench après. Trop fort. Le bench, il faut que je t'avoue quelque chose. T'en as déjà J'en pas fais plus fait. depuis 4-5 mois. Parce que c'est un exo qui me frustre énormément. Ça fait 4 ans que je fais de la muscu. J'ai eu plusieurs périodes où je stagnais de ouf. Impossible en mettant plus lourd ou en baissant et faisant plus de reps. Impossible de progresser. Et donc j'ai arrêté pour faire... là maintenant je fais soit la machine, soit des pompes. Progresser plus en termes de charge ou De charge, développement... Mais écoute, on va la tenter. Mais oui, bien Mais sûr. j'adore le bench. Et un truc aussi qui me frustre, c'est Basic Fit. Du coup, moi je suis retourné en Bretagne là il y a pas longtemps. Et Basic Fit, leur barre elle tourne sur elle-même. Horrible. Bah là, tu sens la diff quand même avec une barre de poids. Mais je trouve que le grip est vachement bien. Enfin, je trouve que t'es bien placé. Et même par rapport au poids aussi, t'avais complètement raison de tout réunir sur toi. T'as moins très stylé. Let's go, c'est bien. C'est top. Incroyable. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, par rapport au fait de croire en soi, en fait, j'ai fait une petite erreur. Je t'ai dit, il faut pas que tu doutes. Mais te donner des conseils avec des paroles à la négative, ça fonctionne pas. Parce que toi, tu vas penser à quoi pendant ta série? À doute, pas de doute, doute. Oui, doute, ok, tu vois. ouais, Donc je en vois. fait, l'idée, c'est vraiment de tourner les choses de façon positive. Donc crois en toi, focus, bon plaçant, etc. etc. Ok. Essaie de faire ce travail pour toi-même. Et si jamais tu dois hyper quelqu'un, Mais je le fais au global dans d'autres choses, mais là, vu que. Enfin, tu vois, c'est un truc où là, pareil, là, 137,5, je la retenterai plus tard, mais j'aurai les mêmes barrières que là où je me dis, la 115, il y a un monde où elle passe pas, tu vois. la 115, il y a un monde, elle passe pas? Où je me suis dit, Ah c'est ce oui, que je me suis ouais, dit, ouais. tu vois. Et donc, je vais me dire plus tard aussi, la 137, on sait pas trop. Bah, c'est normal dans la mesure où c'est ton max, donc forcément, il y a un risque. Il y a un risque que tu échecs, il y a un risque que tu réussisses, Ouais. tu vois. Donc, c'est normal d'avoir une certaine appréhension. Après, est-ce que c'est une barrière? Je sais pas, parce qu'au final, regarde, aujourd'hui, t'es venu avec une barrière, mais t'as mis 17,5 de plus. C'est un Oui, petit je vois ce que stress, tu veux dire. mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense pas que ça te bloquera. Surtout que là, t'as échec en toute sécurité, il t'est rien Ah oui, arrivé, non, ouais, tu rien vois. du tout. Oh là, je suis vachement bien. On était un peu lent sur le... Oui, mais en vrai, non, trop bien, parce que même sur moi, la remontée, mais... Non, mais même moi, je me suis dit, vas-y, allez, go. Rien. J'aurais pu rester là des heures. Non, bon, moi, j'aurais T'as tenté. tenté, Trop exactement. cool. Merci beaucoup, Sam. Là, les choses sérieuses commencent car je vais attaquer le bench. J'ai vraiment toujours eu du mal avec cet exercice. À chaque fois, j'ai stagné en termes de perf sur ce mouvement. Aujourd'hui, je vais tenter de battre mon record d'il y a 4 ans qui était à 80 kg. Est-ce que les sports de combat ont réussi à me donner cette force? Je vous dévoile tout maintenant. On sera beaucoup plus à l'aise avec ça. C'est quoi ça? C'est un petit tapis de vaisselle. Ok. Ça coûte 2 € à Action. Ouais. Et ça empêche de glisser. Ah, énorme. Ça agrippe bien. Ok. Voilà, ok. Moi j'aime beaucoup et Bah, ça écoute. coûte pas cher. Faut pas acheter les tapis spéciaux antidérapants pour le bench. Ça coûte 40 €, ça sert à rien. Ouais, Ça c'est 2 € à Action, ça fait très bien le taf. parce qu'il faut être le plus stable possible sur le bench. Ouais c'est ça. Et ça peut vraiment t'aider. Après un truc qui va pas t'aider aujourd'hui pour être stable sur le banc, c'est ton t-shirt. Pourquoi? Bah il est en synthétique Ouais, et du coup, ça et glisse. ça glisse ouais. Ok. Après ça va, c'est débardeur donc ça devrait aller. On s'échauffe épaule. Moi, je fais des élévations d'un nom très compliqué à prononcer, d'un haltérophile chinois. Je crois qu'il est chinois. C'est quoi son nom? Je sais pas. Bah si, je sais, mais je vais pas le dire. Pompe et bamos soulever des trucs lourds. Tu vas me dire si je le fais bien, parce qu'en gros, il y a 4 ans, on m'avait montré comment on faisait au niveau powerlifting. Ouais. Et depuis, je le fais que comme ça. Ah bah c'est bien, c'est super. Mais est-ce que c'est bien fait? Ça, je sais pas. Vas-y. Qu'est-ce qu'on en pense, coach? C'est pas terrible, hein. Qu'est-ce qui est pas Très terrible? honnêtement, c'est il pas faut terrible. que tu sois honnête, il faut que tu sois honnête. Ok, bah c'est le placement de tes épaules. Je vois que tu essaies de rapprocher tes omoplates, Ouais. mais t'es comme ça. T'as la tête dans les épaules. Il faut que tu fasses une rétraction scapulaire, épaule vers l'arrière, mais aussi une dépression scapulaire, épaule vers le bas, Ok. enfin, omoplate vers le bas. Donc je dirais que ça c'est vraiment le plus important. Certainement qu'il y a d'autres points à voir, peut-être au niveau du placement de tes mains sur la barre ou au niveau ouais, de ça, ton je suis leg très chaud. drive. Ok, mais ouais. faut voir. Là je dirais que le plus important c'est ça. Ouais, exactement. Et là tu vas venir te faire glisser sur le banc jusqu'à la position avec laquelle tu vas déraquer en mettant bien les épaules en arrière et vers le bas. Voilà, comme ça. Oh la vache, ça marche bien en plus. Et voilà. Et maintenant, quand tu poses les fesses et garde cette tension dans les dorsaux. Là, tu descends.
et bah c'est beaucoup mieux. Putain, je le sens même, c'est trop bizarre, incroyable. On voit la Petite différence chute, par rapport à ce que t'as dit. Enfin, moi, je le sens de fou malade. Bah même au niveau de ton amplitude, avant t'étais comme ça, et là t'as déjà beaucoup moins d'amplitude. Oui, mais là, quand j'avais la barre, et je me dis, mais comment tu fais le truc? Et de là, tu te dis que tu vas plus loin et tu remets. Et ça tient tout seul. Ça facilite la trajectoire aussi. Incroyable, Ouais. très stylé, très très stylé. Bon, ça c'est un petit conseil pour mais je tes note. prochaines sessions bench. Trop bien, je note, je note. Les bras qui flageolent de zinzin. Oui, C'est dû à quoi ça? bah parce que tes épaules sont pas ancrées. Allez. Très bien. À titre de comparaison, Curly était à pousser 5 fois 85 kg. Son max au bench, c'est 117,5 kg. C'est une folie. Allez. Allez. Ok. Je peux un peu tricher à la... Oui, t'as fait un rebond. C'est... On est plus à ça près. On va mettre 82,5. Allez. Allez. Allez, allez. Pousse, tout seul. Allez. Encore. Oh la vache. Moi, je pense que tu vas la retenter. Hein. C'est tellement frustrant. T'as fait un peu n'importe quoi aussi. Mais oui, mais en fait, je suis tiraillé entre... Tu m'as appris des trucs, j'ai envie de les mettre en place. Parce que je sais que ce que je fais, c'est pas ouf. Enfin, que la technique que je mets en place n'est pas la meilleure. Et je le sens en plus par rapport à ce que tu me dis de pourquoi c'est pas bon. Bah oui, je me rends compte que... Ah oui. Je vais te donner un conseil que tu vas essayer d'appliquer là sur la prochaine. Essaie de pousser légèrement vers l'arrière. Vers l'arrière. Oui. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, t'as juste fait des erreurs de trajectoire. Enfin, je veux dire, t'as fait Allez. Allez, donne tout. Allez, allez, allez. Et bah voilà. Oh la vache. Et je t'avais dit ou pas? Meuf, ça a tellement bien marché de pousser plus en arrière. légèrement vers l'arrière. Trop bizarre. Ah. Et je suis trop contente. Je suis grave fière là. En vrai, Je suis grave fière de toi, c'est trop bien. Bien joué, bien joué, bien joué. Putain la vache, j'ai cru que j'allais perdre une Chico. Putain énorme, putain j'aurais eu quand même. Bah oui. Bravo. Le deadlift. Un exercice que j'adore car c'est là où je peux tirer le plus lourd possible vis-à-vis des 3 mouvements. Je vais te montrer ma technique. Vas-y. Attention les yeux. Hein. C'est bien. Franchement, c'est pas dégueu. Ah, c'est putain, vraiment cool. pas dégueu. Le but ici, dépasser mon max d'il y a 4 ans qui était de 130 kg. Et vous allez voir que tout ne va malheureusement pas se passer comme prévu. Tu sais ce qui m'a gêné? C'est parce que quand je suis descendu... Eh ben écoute, Bamos, Ouais, on vamos. repart sur la même. Essaie de mettre ta barre au milieu de tes pieds. Voilà, là, elle est à peu près au milieu de mes pieds. Ici, elle est plus Ah. sur ma pointe des pieds. Ouais, ok. Il faut qu'elle soit vraiment sur le milieu de mon pied, à peu près. De sorte à ce que quand tu descends, t'as les tibias qui touchent la barre, mais qui viennent ni la taper, ni être trop loin, et que tu sois complètement décollé de ta barre. Ok, intéressant. Je vise combien? 3? Ouais. Bah franchement c'est pas mal, elle pourrait être mieux parce que tu t'assois beaucoup. Tu démarres ta répétition vraiment avec les hanches très très basses comme ça. Ce qui fait que quand ce sera un petit peu plus lourd, naturellement tes hanches elles vont remonter avant que tu décolles là-bas. Et ça c'est pas optimal pour la production de force. Ouais c'est déjà mieux. Ok. Je sens que t'es pas à l'aise mais c'est déjà mieux. Putain, le grip. Ça fait mal? Trop stylé, mais t'as la barre entre les mains quoi. Incroyable hein. Ouais, c'est Ouais. bien. Yes. Yes. Facile. Ouais. 132. Comme ça, on bat tout de suite ton PR. Allez. On n'en parle plus. On y va. Allez. C'était lourd. Hein. Oh la vache. C'est bien. C'est vrai?
Ben oui, Qu'est-ce qui te plaît dans le powerlifting? franchement, soulever lourd. Hein. Ah ouais? Ouais. Comment t'as commencé ça il y a 7 ans? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? J'ai commencé la musculation en salle à 14 ans. Pourquoi? Parce que déjà j'aimais beaucoup le monde du fitness. J'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre à faire des circuits training, Ok. les circuits training de Body Time, Thibaut InShape, tout ça. Je les ai dans ma chambre, j'ai commencé à 12 ans. Donc ça me plaisait vraiment énormément. Et à 13 ans je suis tombée malade. Une grosse maladie? Quand même. Enfin, j'avais des traitements qui étaient plutôt lourds. Donc j'ai perdu à peu près 10 kilos. J'arrivais plus à manger quasiment. Je perdais mes cheveux, tout ça. Donc j'ai dû arrêter le sport que je faisais, que j'avais commencé avant. Et pour me remettre tranquillement dans le bain et surtout faire une activité sportive à mon rythme, donc pas des entraînements qui sont imposés. J'ai un petit peu vendu le projet à mes parents. Ah oui, mais à la salle de sport, je peux faire mon programme moi-même et je suis super autonome et je peux y aller quand je veux, tout ça. Ok. Donc ils ont accepté, à condition que je prenne pas de protéines en poudre et que je ne devienne pas plus musclée qu'un homme. Et moi, franchement, j'étais trop contente. J'adorais et j'adore toujours la musculation. J'étais trop heureuse d'aller à la salle et Dieu merci, la salle à côté de chez moi acceptait les adolescents à partir de les 14 mineurs. ans. Ok. Ah ouais, putain, pas mal. Ouais, c'est rare, hein. Et Ouais. surtout à l'époque, il y a 10 ans, Ouais. ça se faisait quasiment pas. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un sur Instagram. Il faisait lui du powerlifting. Il m'a dit bah vas-y, viens un jour, on s'entraîne ensemble. Je suis bon bah vas-y, let's go, on fait une séance. Donc c'est là qu'il m'a parlé du power et il m'a dit que mes performances étaient plutôt bonnes pour quelqu'un de mon âge et qui fait pas de power quoi. Donc voilà, il m'a dit que j'avais du potentiel et c'est comme ça que j'ai commencé. Comment tu vois la suite là aujourd'hui? C'est quoi tes objectifs dans ce milieu-là, dans ce sport-là? C'est mon rêve ultime, c'est être championne du monde open. C'est vraiment mon rêve absolu. Ça me demandait beaucoup de travail. Ouais, bien sûr. Et je reviens de loin là récemment. Donc ouais, mais c'est ça l'objectif Trop bien. ultime. Ouais. Cool. Une suite dans le MMA après. C'est intéressant de voir que cet objectif-là, est-ce qu'il te drivait déjà il y a 7 ans ou est-ce que c'est venu... Ah ouais. Au début, j'ai commencé entre guillemets sans passion pour le powerlifting, dans le sens où j'ai commencé parce que on m'a dit que j'étais douée. Ok. Et la passion est venue petit à petit. Ce que j'aime le plus dans le powerlifting, tout à l'heure je t'ai dit que c'était soulever lourd, mais ce que j'aime encore plus au-delà de ça, c'est être doué. Être doué dans ce que Ouais, je je fais. peux comprendre. Ok, je comprends ce que tu ressens. Ouais. Voilà. Là, en ce moment, je suis moins douée dans ce que je fais, donc c'est compliqué. Ça t'agace? Ouais, en fait, ça me procure beaucoup d'émotions négatives et certaines positives aussi, parce que ça me fait énormément travailler sur ma capacité à ne pas abandonner, tu vois. Et je pense sincèrement que c'est peut-être ma plus grande qualité. J'ai très peu confiance en moi d'un point de vue sportif, mais je sais que je lâche pas. Donc ça me fait beaucoup travailler là-dessus. Ça se voit que c'est un sujet qui te touche. Ouais, ça me touche Parce forcément. que depuis qu'on est ensemble, depuis 14h30, ça se voit que ce sujet revient et que tu le dis d'une manière ça t'agace quoi. C'est plus grand que ça. Ok. Vraiment, je sais même pas si j'arriverai à vraiment te le dire. Parce qu'il y a tout un contexte derrière, il y a un contexte médical, il y a un contexte psychologique. Ok. Le fait que ce soit à la fois ma passion, mais aussi mon travail. Et que là, par exemple, j'ai pas abandonné mes études, mais j'ai fait une pause dans mes études pour ça. Il y a tout un contexte qui fait que c'est lourd à porter et à la fois aussi très motivant. Donc je dirais que c'est pas un sentiment d'agacement, c'est bien plus large que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Allez, la trêve de plaisanterie. Oula. Magnésie d'abord. Ah ouais, j'en remets. Oui, tu en mets, bien sûr, tu en mets. Ok. Allez, yes, parfait. Oh là là, mais 1000 fois plus simple que tout à l'heure. Ah ouais. 1000 fois plus simple. Mais tu sais que c'est parce que le truc de réfléchis pas, je suis... Bon, allez, rien à foutre. Mais oui, exactement. Et ton placement était déjà bien meilleur. Ah ouais. Oui, c'était mieux. Ça me fait trop plaisir ta réaction. C'est vrai. Ouais, vraiment, bah oui, mais bien sûr, t'es fou. Moi, je suis trop contente. C'est grave Là, motivant. c'était tellement plus simple. On va mettre 150. T'es chaud? Je suis, bah moi je... Ok, allez, Je suis. Si tu veux, on peut même pousser l'expérience à fond et mettre du talc. Je viens de mettre du talc. Et surtout, touche plus tes jambes. Faut oui, vraiment putain. pas les toucher. J'ai envie de remettre mes chaussettes. Non, Non, tu non, veux mais- que je te les mette? Non, t'inquiète. Ok. T'inquiète. Ça. Juste que tu manges beaucoup de carbs. Placement des pieds, dressing par le ventre et on y va. Allez, pas de doute. Allez, oui. Encore. Ouais.
Oh la vache! Let's go! Incroyable! Elle était lourde celle-là. Par contre, t'en fais toutes les semaines et là tu viens faire plus 20 kilos avec une technique Oh, c'était chaud, non? améliorable. Tu veux mettre plus? Je sais pas. Bah, t'as oui. quoi à perdre? Oui, non, mais de toute façon, on n'a rien à perdre, donc Voilà. oui. Mais par contre, 10 en plus, Moi je pense qu'on peut mettre 5 en plus. je pense aussi. On va le tenter. Ouais. Et cette fois-ci, tu t'essaies pas de t'asseoir. Tu fais comme la 140, tu réfléchis pas. Allez, magnésie. Oui. Allez. On y va, bracing, on tire. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Tu sais ce qui m'a gêné? C'est parce que quand je suis descendu, j'avais une main qui était plus là et l'autre là, je me suis dit putain, je suis pas dans le. Tu veux la refaire? Ouais, je peux la refaire de ouf. 1 minute, on la refait. Ouais, en Vas-y, vrai. prends pas trop de temps. Une fois que tu l'as attrapé, t'y vas. Ok. Vamos. Allez. On y va, fort. Allez, allez, allez. Oui, 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 oui. Force. Allez, allez, jusqu'au bout. Voilà. Bravo. Incroyable. Oh putain! Oh, c'est tellement lourd. Mais c'est génial. Mais là, oh là là, mais avec des petits ajustements techniques, il y a encore tellement plus. Regarde là, t'as fait plus 25. Ouais. Putain, c'est énorme. Je m'en rends pas compte, hein, mais. T'imagines si tu places mieux tes hanches, que tu tires le slack, que t'as un bon bracing. Voilà, ça va être fameux. Énorme. Je pense pas qu'on va tenter plus parce que. Non, ce sera trop lourd. Là, c'est déjà bien. Franchement, C'est trop là, cool. Ah ouais, non, mais là, Sam, c'est très bien. Tout ça, c'est grâce à toi. Bah, Merci je sais beaucoup. pas, Non, c'est mais surtout si. grâce à toi là. Non, mais si, en vrai. Incroyable, trop cool. Putain, trop bien. Ah, Bah, je attends. suis grave contente, franchement. T'as fait des Attends, super là, perfs. c'était combien là? 155. Attends, je vais noter. Tata, général. Bench, on a fait 82,5. Ouais. Pas mal, hein. Et là, on a fait 155. Oh, dinguerie. On a fait des Ça perfs te de fait fou. Hein. plus 45, je pense, sur ton total. Donc t'as peut-être atteint les 400 de total. 370. Oh non, mince, je sais pas calculer. C'est pas grave. C'est terrible. 370. Et ouais, j'étais à 325, je crois, avant, ou un truc Ah comme ça. voilà, dans ma tête t'étais à Ah, mais c'est 360. pas mal, hein. Mais Moi, c'est je suis content. super, incroyable. Oh, la Et là, vache. comme dit, t'as tellement une marge de progression monumentale sur les 3 mouvements, faut que tu te penches là-dessus. Surtout le bench. Le bench, en vrai, de la manière dont tu me l'as montré, les sensations que j'ai eues par rapport à moi quand je le fais, les sensations que j'ai eues, Rien à voir. rien à voir. Les sensations sont full différentes, donc je pense que oui, il y a vraiment un truc à tenter énorme. Merci beaucoup, Sam. Bah de rien, Trop fort. Bien de joué. rien, je suis contente. Incroyable. Bon, bah, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Ouais.